Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Florent Philippot, qui était l'invité de nos amis de chez Toxin, et il va revenir sur l'affaire Connens-Owens qui prend une nouvelle tournure. Aujourd'hui même, elle a posté un tweet pour dire qu'elle avait donné tous les éléments qui prouvent que le gouvernement français, que le couple Macron veut l'éliminer. Elle a donné tous ces éléments et tout le dossier au gouvernement américain. Et justement, Florent Philippot va nous donner son avis sur cette affaire qui fait grand bruit. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, le commentaire, bien sûr. Vous êtes beaucoup à vous plaindre que vous ne pouvez plus booster les vidéos. J'en suis désolé, c'est pas moi qui gère la censure sur YouTube. Ça, vous vous en doutez bien, donc regardez quand même si il est possible, bien sûr, de le faire. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Quand vous avez des dizaines de millions de vues sur les réseaux sociaux, que vous avez des personnalités mondiales qui reprennent, et que vous avez la presse française et mondiale, quand vous avez CNN qui reprend depuis quelques heures, vous allumez ce matin France Info, ce qui m'est arrivé à la radio, et hop, reportage sur ça, c'est un fait. Et c'est un fait, il faut creuser un tout petit peu plus loin. Alors, on ne va pas aller sur le fond des accusations de Candace Owens. Je crois que ni vous ni moi, on a le moindre début de preuve de quoi que ce soit, dans un sens ou dans l'autre. La question, c'est que ce fait est dû à qui ? Ce fait qui a un impact dramatique pour l'image de la France. Car on va être clair, ça a un impact dramatique pour l'image de la France. Car les articles à l'international évoquent les services de renseignement français, etc. Pourtant, il y a des gens, des fonctionnaires formidables qui bossent dans le service de renseignement, qui sont loyaux à la France, mais ils sont mêlés à tout cela. Mais qui est responsable de ça ? Qui a fait en sorte de garder 1 an et demi en France Pavel Durov, fondateur et PDG de l'un des plus grands réseaux sociaux du monde, fait inédit. On l'a gardé en France, on lui a fait 4 jours d'interrogatoire, on l'a empêché d'aller voir sa famille, etc. Et on pensait que ça allait être sans conséquence. Et les Macron ont cru que cet homme, qui a des moyens assez considérables et beaucoup d'influence, allait comme cela, ne pas derrière peut-être se venger, ou en tout cas essayer de nuire à leur image, et donc de fait de nuire à l'image de la France, parce que c'est comme ça. Quand on attaque le président de la République, quoi qu'on pense du président de la République, pour la presse mondiale, c'est forcément la France qui est mêlée à cette affaire. Candace Owens, qui est en train de se prendre un effet stressant de magnifique en pleine figure, les Macron. Pourquoi ? Qui a décidé d'aller faire ce procès extravagant aux États-Unis, une première mondiale? Vous avez un chef d'État qui va aller avec sa femme, partie civile, faire un procès aux États-Unis contre des podcasts. C'est du jamais vu. Enfin, je veux dire, ça rend tout le monde d'ailleurs aux États-Unis. Personne ne peut comprendre cela. Et personne ne comprend cela. Mais la conséquence, c'est qu'évidemment, Candace Owens, ça va surtout elle, qui a quand même une personnalité assez tenace, ne va pas lâcher le morceau. Mais ça, les Macron pouvaient parfaitement l'anticiper. Et donc le problème, c'est pas que ça nuise à l'image des Macron, ça je m'en fiche complètement, c'est leur problème. Le problème, c'est que derrière, ils n'ont pas le droit de jouer avec la réputation et l'image et le rayonnement de la France dans le monde. Et moi, c'est sur ça que je leur en veux. Et moi, je dis que les responsables à 100%, les coupables à 100% là-dedans, ce sont les Macron. Alors, ils joueront les victimes. Macron en profitera pour dire que ce sont les méchants réseaux sociaux preuve supplémentaire, nous dira-t-il, qu'il faut donc les censurer, car on y voit tant de bêtises et de choses et de haine. Non, je pense que c'est beaucoup plus pervers que ça, et je pense que ce jeu sadique des Macron amène derrière à plus de censure chez nous et à une dégradation de l'image de la France, et ça, ils n'ont pas le droit d'y toucher. Mais ça devrait appeler, d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Candace, je crois que vous avez poussé ça dans un message, et il a demandé quelle sera la réaction de l'Élysée. C'est vrai que on devrait avoir une réponse de l'Élysée qui dit mais c'est n'importe quoi, c'est infondé, enfin, un échange, parce que là, ça relève de la diplomatie à ce niveau-là, quand même, forcément. Ah ben, vous n'avez aucune réponse. D'ailleurs, je crois que c'est le Daily Mail, un journal britannique, qui a contacté l'Élysée, qui a précisé dans son article que l'Élysée n'avait pas répondu. Mais moi, je les crois très pervers. Je pense qu'ils ont très envie qu'il y ait une soupe qui prenne sur les réseaux sociaux pour ensuite que Macron aille nous faire un petit discours, comme il en fait beaucoup en ce moment, en pointant du doigt les réseaux sociaux et en disant vous voyez bien qu'il faut les encadrer. Vous voyez bien qu'on a besoin du règlement européen DSA. Vous voyez bien qu'on a besoin, pour notre démocratie, face à la haine et face aux ingérences étrangères, qu'on a besoin que je m'occupe de tout ça. Mais voilà, voilà, le jeu est là. Attention, hein, moi j'en veux beaucoup. Vous savez, il y a une nouvelle motion parlementaire destitution qui va arriver bientôt au bureau de l'Assemblée nationale. La première a échoué en octobre parce que le RN s'est abstenu au lieu de voter pour. Ça a fait le pont avec notre précédent débat. Ils auraient dû voter pour, ils se sont abstenus. Bon, ils ont sauvé la mise à Macron. Là, il faut pas s'abstenir. Il ne faut pas voter contre, il faut voter pour.
Enfin, je veux dire, il faut quand même qu'on ait un moment ce débat très sérieux parce qu'il reste 1 an et demi là, hein, du départ le plus rapidement possible de Macron et de ces espèces de Thénardier de l'Élysée qui sont en train de ruiner l'image de la France. Oui. Florian Philippot, je sais que vous devez partir. Est-ce que vous avez le temps pour une dernière question? Je me posais Je la vous en question prie. des intérêts en présence. Et c'est vrai que vous l'avez souligné, Pavel Durov a une vengeance à prendre, d'une certaine façon. Euh, et Candace Owens également. Donald Trump a-t-il intérêt aussi? Peut-être, on sait ils ont des liens, en tout cas, proches, pas proches, je ne sais pas à quel point, entre Candace Owens et Donald Trump. Et on se demande si tout ça, c'est pas un jeu de j'appuie sur un bouton, j'allume un feu embêtant pour le couple Macron. Et je le désamorce et je demande à Candace de le désamorcer quand on a réglé certaines affaires diplomatiques ou commerciales. Est-ce que, enfin, donc ce qu'on appelle les fameux compromates, est-ce que c'est ça? Est-ce que on est désormais dans un feu permanent de compromates autour du couple Macron? Et il est très possible que Trump, en plus, effectivement, joue d'une manière assez discrète là-dessus. À des moments, il en a besoin. On peut penser en ce moment aux négociations sur l'Ukraine, Oui. où on sait que Macron, évidemment, va tout faire pour s'opposer au plan de paix. Enfin, je veux dire, il ne faut pas être complètement... enfin, il n'a pas besoin d'avoir une boule de cristal pour comprendre que Macron va tout faire pour s'y opposer avec les européistes. Donc, effectivement, on peut imaginer ce genre de choses, sachant que ce sont des gens qui ont effectivement... quand on sait que Trump a un dossier Macron, bon, bah, on sait que Macron est quand même sous dépendance. On sait que cet homme n'est pas libre. Voilà, il y a un problème. Mais vous savez, Pavel Durov, je parlais de vengeance, mais c'est même peut-être pas que ça. C'est que l'intérêt pour nous, on va dire, du fait qu'il a été très maltraité par l'exécutif macroniste, c'est qu'il a balancé déjà des choses. Et il a déjà balancé des choses dont on sait qu'elles sont vraies, pour le coup. Puisque quand il a balancé ses rencontres avec la DGSE et qu'on lui demandait d'intervenir sur les élections, notamment en Roumanie, l'élection présidentielle, et qu'on a vu la suite, annulation, enfin tout ce qui s'est passé, on savait donc qu'il a dit vrai. Voilà. Donc il a balancé des dossiers qu'il n'aurait évidemment pas balancés s'il n'avait pas eu ces déboires judiciaires avec l'exécutif derrière en France. Voilà. Donc c'est ça aussi, c'est ce qui est en train de se passer, je crois. Je crois que Florent Philippot, il a absolument tout dit sur cette affaire. Je pense que c'est le meilleur résumé qu'on peut entendre. Évidemment, cette affaire, vous avez les pour et les contre, et cette affaire agite beaucoup. Vous avez notamment toute la droite dans son ensemble, qu'elle soit identitaire ou non, qui s'amuse à cracher sur les souverainistes, sur les gens comme moi ou comme vous, qui s'interrogent sur cette affaire-là, qui pensent qu'on est des débiles, qui suivent bêtement tout ce que va dire Colin Owens ou d'autres, alors qu'on n'est pas capable d'avoir le même raisonnement que nous a présenté Florent Philippot. Je vous en prends un qui a dit aujourd'hui « Je suis un identitaire blanc, libéral, pro-Europe, pro-Ukraine ». Oui, le mot France n'apparaît même pas. Car c'est bien cela que représente cette droite française, même si j'aimerais enlever le mot française, si vous me le permettez. Car ils sont identitaires de rien, en fait. Une identité est basée quand même, je le rappelle, sur un pays, mais eux, ils préfèrent bien sûr l'Europe, ils préfèrent tout ce qui n'est pas français. Heureusement qu'il y a des gens aussi comme nous pour dévoiler et pour nous interroger sur des affaires. Parce que selon eux, il n'y a rien. Effectivement, Florent Philippot le dit très très bien. C'est quand même très bizarre que l'Élysée ne réponde pas. Clémence a totalement raison. Cela fait partie de la diplomatie aujourd'hui. Et la France, qui est accusée de vouloir commettre un meurtre sur un territoire étranger, elle devrait au moins démentir et dire, écoutez, tout cela est fou. Mais je suis également d'accord avec Florian quand il dit que ça sera un prétexte, un énième prétexte de plus pour dire, regardez, les réseaux sociaux, c'est le mal. Alors, pour vous protéger, pour le bien de la France, de la démocratie, de la République, de l'univers. J'adore, moi, les défenseurs de la liberté, mais qui, pour la défendre, censurent. Alors bien sûr, ils n'ont pas besoin de cette affaire. Souvenez-vous de la piteuse enquête au Parlement sur les réseaux sociaux avec différents influenceurs, plus débiles les uns que les autres. Le plan s'est déjà mis en marche pour censurer tout ce qui va se passer sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, l'Arcom va nommer dans les prochaines heures ceux qui seront chargés pour eux de surveiller et ils auront la capacité de vous donner un label. Oui, on connaît le label rouge, bientôt il y aura le label de vérité, ceux qui seront autorisés à dire ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Et pour les autres, j'imagine que je n'obtiendrai pas le label de la vérité, mais plutôt le label des heures les plus sombres de notre histoire.
et la censure qui s'accompagne avec, même si moi, dans mon cas, je suis tranquille, la censure m'a déjà frappé, donc je ne risque quelque part plus rien. Il fait bien aussi de nous rappeler le rôle extrêmement important de Pavel Durov, et de nous rappeler aussi que la France a été capable de mettre en garde à vue, d'arrêter quelqu'un qui possède un réseau social, tout ça parce que les propos tenus ne vont pas à l'encontre du gouvernement français, et de lui demander via la DGSE d'interférer dans les élections d'un pays souverain comme la Roumanie. Donc moi je vois un très bon œil qu'un mec comme Pavel Durov se mêle aussi des affaires de Clarence Owens, se mêle de nos affaires, car je pense qu'il a beaucoup plus d'éléments que nous, et qu'à chaque fois qu'il prend la parole pour parler de la France, mine de rien, c'est vrai qu'il nous balance pas mal d'infos. Et pour terminer sur la fameuse affaire Clarence Owens, moi je suis de l'avis de Florent Philippot. Ceux qui ont commencé avec ça, ceux qui mettent de l'huile sur le feu, c'est les Macron. C'est eux qui vont porter plainte aux États-Unis. C'est eux qui portent plainte contre des gens en France et la plupart des kidams. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui envoyons Dupond-Moretti dans les médias pour nous dire que cela est une affaire d'État. Ce n'est pas nous qui engageons un des cabinets américains les plus chers. D'ailleurs, qui va payer? Qui paye pour toutes ces conneries? Et quand Clémence parle de compromat, oui, on sait tous que beaucoup de gouvernements ont beaucoup de choses sur Emmanuel Macron. Mais c'est normal. Pays qui est le plus souverain et en face de vous, vous avez un décadent. Et je rappelle que le fond de l'histoire, c'est le passé d'Emmanuel Macron, le passé de Brigitte Macron. Que s'est-il passé pendant 20 ans? Qu'ont-ils fait? Qui ont-ils vu? Par qui ils ont été formés? Alors bien sûr, Macron et Brigitte vont utiliser cette affaire pour soit avancer leur pion sur d'autres affaires, notamment évidemment la négociation de paix en Ukraine, ou alors pour accélérer la destruction de la France et puis envoyer cette boule puante, bien sûr, médiatique, parce que effectivement, même les médias français parlent des tweets de Clarence Owens, le monde entier. Encore une fois, c'est la France qui se ridiculise dans une affaire loufoque. Comment voulez-vous être pris au sérieux? Vous imaginez quand on doit négocier avec les Chinois, mais vous imaginez comment tous les pays du monde doivent se foutre de l'autre gueule quand ils voient des émissaires français rentrer pour s'asseoir à une table de négociation. Comment voulez-vous être pris au sérieux? Mais au fond de moi, je vais vous dire, Macron est un psychopathe qui a une haine féroce de la France et des Français. Et je crois personnellement qu'il doit jouir actuellement de voir la France et de ridiculiser la France un petit peu plus. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.